vas-y, recule, recule. Non, vas-y, encore, encore. Hein. En fait, au bout, t'accroches le wagon et c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Ça fait 2 mouvements, mec. Hein. Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, on va parler locomotive. On va parler chemin de fer. On va parler du coup des aventuriers du rail. Le défi des locaux. Donc non, ce n'est pas une énième extension, un énième standalone des aventuriers du rail, puisque là en fait c'est un jeu, c'est un casse-tête, c'est un jeu pour un joueur. C'est des défis solo, donc du coup c'est un jeu d'Alan Hermon, du coup pour un joueur, pour des parties de tant que vous voulez en fait, puisque vous vous arrêtez un peu comme vous voulez. C'est édité par Days of Wonder et c'est distribué par Asmodée. Donc comme je vous le disais, les aventuriers du rail, le défi des locaux, c'est donc un jeu solo, c'est un casse-tête. Du coup vous allez avoir un petit plateau, hein, du coup, en relief avec des petits éléments dessus. Et donc vous allez prendre la carte de niveau 1 qui va vous indiquer en fait la position de départ de la locomotive et où sont placés, ou où est placé le wagon. Et ensuite vous allez avoir en dessous la position d'arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir bouger votre locomotive de manière à arriver à l'endroit qui est indiqué sur la carte et dans le bon sens. Du coup, la petite particularité de ce casse-tête, contrairement aux autres, en fait, les autres, le but du jeu, c'est juste d'y arriver. Là, il faut y arriver, mais avec le moins de coups possible. C'est-à-dire que dès que votre locomotive s'arrête, en fait, du coup, voilà, c'est un mouvement. Okay, donc, dès qu'elle repart, on attaque le deuxième mouvement, etc. Donc, du coup, il va falloir bien calculer votre truc de manière à faire le moins de mouvements possible, puisque le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'étoiles. Hein. C'est un petit peu le système des récompenses des étoiles, comme dans les applications, comme dans les jeux vidéo. En fait, ou quand vous réussissez un niveau voilà, sans rien toucher, sans vous faire toucher, ou en récupérant toutes les pièces, etc., vous avez le max d'étoiles, 3 étoiles, ou si vous en avez loupé, vous en avez que 2, etc. Donc là, voilà, moins vous faites de mouvement, plus vous avez d'étoiles. Donc c'est très simple, hein, la petite locomotive, du coup, est sur son point de départ. Du coup, vous allez la déplacer, essayer de l'emmener jusqu'au wagon en fait jusqu'aux wagons qui sont placés sur le plateau et donc arriver sur le point d'arrivée. Il y a une petite molette au milieu du plateau, hein, vous allez pouvoir tourner qui vous permet d'indiquer le nombre de mouvements que vous faites. Donc à chaque mouvement que vous faites, à chaque fois que la locomotive s'arrête, vous le décalez d'un cran, vous avez fait un mouvement. Alors bien sûr, pour tester, vous pouvez faire autant de mouvements que vous le voulez, hein, mais le but du jeu, c'est d'arriver à en faire le moins possible. Alors le jeu propose évidemment 40 niveaux, à difficulté croissante, hein, bien sûr. Donc au début, on est sur quelque chose de très simple, avec très peu de wagons, et plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et du coup, plus ça va aller, et plus il va falloir réfléchir, et plus ça va vous casser la tête, puisque c'est un casse-tête. Donc les aventuriers du rail, le défi des locaux, c'est donc un jeu solo, hein, c'est donc un jeu de réflexion hein, pour ceux qui aiment les Rubik's Cube et les Rush Hour, etc. etc. Voilà, c'est vraiment du prise de tête, de la réflexion. Là, on a l'avantage d'avoir quelque chose de progressif, hein, comme dans tous ces jeux. Souvent, voilà, on commence avec des trucs très très simples. Plus ça va, plus c'est compliqué, mais plus ça va, plus notre cerveau en fait comprend un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, c'est un combat, mais psychologique. non, qui se passe dans la tête. Et donc voilà, c'est pas aussi compliqué que si on commençait directement au 40e niveau. Hein. Si on y va progressivement, normalement ça va. Mais ça reste quand même assez relevé. Même c'est pas impossible hein, non plus. Hein. Mais voilà, il faut quand même s'armer de patience. Donc si vous n'aimez pas ce genre de jeu, si vous n'aimez pas trop vous prendre la tête, passez votre chemin. Hein. Mais en tout cas, voilà, je trouve que celui-ci est assez original dans sa présentation, sur son plateau. Avec le relief, la manière de faire glisser les wagons, de retourner sa locomotive pour prendre le wagon dans l'autre sens, etc. Enfin voilà, le jeu est assez bien fait et le système d'étoiles aussi voilà, vous incite à optimiser vos coups et donc à jouer le moins de déplacements possible. Et ça, je trouve ça
plutôt cool. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois la boîte des Aventuriers du Rail, le défi des locaux, donc un jeu de Days of Wonder édité par Asmodée. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, et à très bientôt sur Toys & Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou, 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 tchou. Choo choo.